Et donc, les 1000 milliards de Bruno Le Maire, qu'en effet, il a emprunté pas très cher, ils sont en train de rouler, et puis ils sont plus à 1%, ils sont à 4%. Donc, 4% Pas sur tout les à fait, 1000 pas tout à fait, milliards, ouais. les seuls 1000 milliards de Bruno Le Maire, ça va faire 40 milliards d'intérêts, 40 milliards d'intérêts par an. C'est plus très loin du budget de l'éducation nationale. On en paierait des profs avec cette drogue gratuite. Mais non, ça, ce sera juste pour rémunérer les prêteurs de capitaux. Le deuxième petit point, parce que je vais quand même finir sur l'immobilier, oui, c'était très sympa en se disant que j'allais pouvoir acheter la maison à 1%, avec le taux négatif. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas tellement solvabilisé les emprunteurs, ce qui aurait été une belle affaire. C'est que comme tout d'un coup, ils ont eu de l'argent pas cher, on a prêté beaucoup plus que ce qu'on aurait dû. Il y a eu beaucoup plus d'argent disponible. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les prix de l'immobilier ont monté. Et donc, en fait, ce que vous faites, vous n'avez pas beaucoup aidé l'emprunteur, vous avez beaucoup aidé le vendeur de la maison. Donc, les boomers qui avaient acheté leur petite maison de merde à 200 000 euros, qui n'ont jamais rien fait de toute leur vie, ils la revendent 600 000 au moment d'aller en EHPAD. C'est sympa pour eux. Le petit jeune qui va s'endetter maintenant, lui, non pas pour 15 ans comme le petite mamie quand c'était pas cher, mais lui, il va s'endetter sur 40 ans au final pour avoir une maison décente. Et donc, quand on a 30 ans aujourd'hui, on ne peut pas acheter un truc bien en proche banlieue parisienne, hein, c'est complètement exclu. Eh bien, lui, primo, il va passer toute sa vie à payer le truc trop cher. Et quand il devra aller en EHPAD, eh ben, il n'aura pas cette ressource-là, en tout cas ce bénéfice qui a eu. Dernier exemple très drôle, l'histoire de la maison d'Emmanuel Macron. Hein, je rappelle qu'il a estimé, il y avait tout un scandale à l'époque, j'en avais parlé, à 1 million d'euros à peu près, sa petite bicoque. Il vient de la vendre 3 millions. Alors déjà, on pourrait discuter du petit scandale quand même, d'arriver à sous-estimer autant sa maison à la vente. Et puis on apprend que la plus-value de 2 millions, elle n'est pas taxée en plus. Eh oui, parce que la maison, elle est là depuis longtemps. Donc, on a des générations qui, tout d'un coup, gagnent des millions en n'ayant rien fait dans la maison, qui se trouve peut-être en plus mauvais état qu'il y a 20 ans. Elle est vendue très cher. Il y a une plus-value colossale qui est générée. Et en plus, on ne la taxe pas, alors qu'on est en train de crever avec 200 milliards de déficit. Enfin, c'est une folie furieuse, un enrichissement d'une petite caste plutocratique qui est quand même fabuleuse et qu'on est en train de laisser, non pas une dette à nos enfants, ce qu'on est en train de laisser, c'est ce que vous disiez très bien tout à l'heure, c'est qu'on va avoir les enfants des plus pauvres qui vont devoir travailler toute leur vie pour donner de l'argent aux enfants des plus riches à qui on aura transmis l'obligation qui correspond à la dette publique.